Messieurs membres du jury, chères contradictrices, chers publics, bonjour. Durant l'Antiquité, le mot travail, qui se disait à l'époque tripalium, était un instrument de torture qui servait par exemple à punir les esclaves. Au XIIe siècle, le mot travail, comme on le connaît aujourd'hui, est apparu. Celui-ci désignait une souffrance physique ou un tournant psychologique, comme par exemple le travail de l'accouchement. Puis à partir du XVe siècle, le terme travail commença à prendre la signification qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est-à-dire une activité professionnelle rémunérée. Le terme travail, comme on peut le voir, a traversé des époques et les significations. Mais peut-on trouver le travail juste en traversant la rue? Je réponds bien évidemment oui. En septembre 2018, à l'époque où notre cher président de la République avait encore l'esprit tranquille, un mois et demi avant la crise des Gilets jaunes, M. Macron avait échangé quelques paroles avec un jeune horticulteur au chômage. Celui-ci se nommait Jonathan Johan. Ce jeune homme, âgé d'une vingtaine d'années à l'époque, exprimait son désir ardent de trouver un travail. Il expliquait ses multiples tentatives de trouver un emploi dans n'importe quel domaine. Mais toutes ces tentatives étaient vaines. C'est là que le président de la République, M. Emmanuel Macron, a sorti cette fameuse phrase « Je traverse la rue et je vous en trouve », en parlant bien évidemment du travail. Cette phrase en choqua plus d'un. Tous les journalistes et les économistes en parlaient. C'était l'actualité du moment. Même les opposants politiques s'en donnaient à cœur joie de pimenter la chose et en profiter pour demander la destitution du président de la République. Mesdames et messieurs, le travail se trouve-t-il réellement en traversant la rue? Tout d'abord, que signifie trouver? D'après le petit Larousse, trouver signifie découvrir l'être ou la chose que l'on cherchait. Chercher signifiant s'efforcer de trouver ou retrouver quelque chose. La question posée ici n'est pas le travail idéal se trouve-t-il en traversant la rue, mais bien le travail en général se trouve-t-il en traversant la rue. Aujourd'hui, chercher un travail, c'est préparer un CV, une lettre de motivation, rechercher des entreprises dans un secteur en particulier, sélectionner parmi ces entreprises celles que nous préférions le plus et postuler aux offres les plus simples. Avec ce processus-là, il est même nécessaire de traverser la France pour trouver un travail. Mais peut-on trouver une activité rémunérée juste en traversant la rue? Eh bien oui, je vais vous citer quelques exemples. On a par exemple Michael, 24 rue Pasteur, dealer, c'est une fausse adresse, n'allez pas le voir. Tous les jours, il a juste à traverser la rue pour gagner plus de 3 000 € par mois. On a Doumams, 30 rue Charles Blanc. Tous les mercredis et samedis, il a juste à traverser la rue pour installer son stand au marché et gagner plus de 1 000 € par jour travaillé. On a Zaya, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez, je vous rassure. Toutes les nuits, elle s'installe sur la rue d'en face pour vendre son corps et gagner plus de 500 € par nuit. On a Ali, ingénieur reconnu au Sénégal, mais malheureusement pas en France, qui descend chaque jour rue Léon Blum pour réparer les voitures de ses clients à un prix très avantageux. Et on a Zakaria, jeune immigré clandestin, qui pour survivre travaille au black dans un petit restaurant en face de chez lui, dans des situations à la limite de l'esclavage. Nous sommes tous d'accord sur le fait que ces exemples ne sont pas les meilleurs des métiers. Je ne pense pas que vous irez vendre votre corps avec un master en informatique, quoique vous faites ce que vous voulez de votre corps. Mais tous ces exemples nous montrent qu'il est possible de trouver un travail juste en traversant la rue. Mais auriez-vous l'audace de le faire? C'est une autre question. La vie de l'homme doit être une vie sans cesse occupée. Le travail, lui, est nécessaire et utile, que l'oisivité lui est nuisible et funeste.
Les ressources que le travail nous donne sont immenses. Nos amis, nos parents, nous refusent-ils leur secours dans les besoins les plus pressants? Le travail nous met en état de pouvoir nous en passer et de ne devoir qu'à nous-mêmes notre heureux sort. Le travail est le vrai bienfaiteur de l'homme. Il entretient l'aisance et la dépendance. Il entretient l'aisance où la dépendance régnait auparavant. Les richesses les plus justement acquises sont celles qui nous viennent par le travail. Cette citation de David Augustin de Bruyne dans son recueil « Les amusements de la raison » nous montre que le travail est un besoin. Le travail est un moyen nous évitant de tomber dans la dépendance à autrui. Le travail est un moyen de subvenir à notre subsistance et pour parvenir à ce résultat, certains seraient prêts à faire n'importe quel travail. Imaginez-vous au bord du gouffre, à 2 doigts de perdre votre maison, votre voiture et tout ce que vous avez de plus cher. Ne serez-vous pas prêt à accepter n'importe quel travail pour n'importe quel salaire? Ne serez-vous pas prêt à aller dans la boulangerie d'en face, en face de chez vous, pour proposer vos services pour quelques bouts de pain? Mesdames et messieurs, n'importe quelle personne se disant prête à accepter n'importe quel travail, dans n'importe quelle condition, cette personne peut trouver du travail, cette personne peut trouver du travail juste en traversant la rue. Cette personne peut trouver du travail juste en longeant la rue. Cette personne peut trouver du travail juste en sillonnant la rue, car aucune entreprise ne laisserait passer ce genre d'occasion. Merci. Ba